Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter donc la suite de celle que j'avais faite concernant mes sacoches de bikepacking et ma préparation pour le Houblon Tour. Donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer un peu ce que j'ai à l'intérieur de mes sacoches. Donc comme j'avais dit dans la précédente vidéo, donc j'aurai trois sacoches de base. Donc l'arrière là, la sacoche de selle, une sacoche entière de cadre et une sacoche de guidon. Avec deux porte-bidons. Donc deux porte-bidons à l'avant. Voilà, c'est des bidons de 800 voilà, qui devraient permettre de tenir voilà, tout le long des randonnées. Et d'un petit porte-outil au niveau du bas. Ici. Donc voilà en gros ce que je vais prendre pour un petit voyage bikepacking de 3 jours. Alors pour l'arrière. Pour l'arrière, j'ai décidé de mettre tous les vêtements. Plus le petit antivol ici que je me servirai voilà, en cas d'arrêt, on va dire pour manger le midi ou faire des courses, des choses comme ça. Donc j'ai un antivol en U, Décathlon. Voilà, très solide celui-là. Hein. Alors, il est pas léger, mais bon, il pèse 800 grammes je crois. Mais au moins, bon, je suis sécurisé au niveau de, voilà, pour mettre le vélo voilà, dans la rue, les choses comme ça. Alors à l'arrière, comme j'ai dit, j'aurai tous les vêtements. Donc ça, c'est un surpantalon. Surpantalon de pluie, mais que je me sers aussi en pantalon normal si jamais il fait frais. Au moins, ça me fait un vêtement long pour le bas. Voilà, c'est marque Kalenji que j'avais pris en Islande. Donc c'est un coupe-pluie à la base, mais bon, je trouve assez confort pour le porter en pantalon. Il est super léger. Comme bon, on va peut-être monter en hauteur et tout, donc j'ai pas trop la température qu'il va faire. Ensuite, j'ai une sorte de petit bonnet avec le cache-cou. T-shirt manche longue en mérino. Celui-là, c'est un t-shirt de Quechua mérino. Après, j'ai un t-shirt normal. Ça sera pour le soir, comme on va manger tous ensemble. Au moins, bon, ça me fait quand même des habits bon, pour être à l'aise. Après, j'ai tout ce qui est chaussettes sous-vêtements. Voilà. La petite trousse de toilette avec l'éponge pour me laver, du gel douche, le dentifrice et la brosse à dents donc, que je mettrai avant de partir. Hein. Donc là, c'est un short. Voilà, short Quechua, très léger. Voilà, qui a l'avantage d'avoir une ceinture d'intégrer, donc bon, au moins c'est un tout en un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est super léger et compact. Ensuite, en cas de gros froid, j'ai une doudoune sans manche. Donc super compact aussi, c'est pour ça que je la prends. Parce qu'au moins, si jamais je sais pas, on monte un peu haut et qu'il fait froid dans les descentes, bon, je pourrais le mettre. Et voilà, son gros avantage, c'est que bah, il prend vraiment pas beaucoup de place. Voilà, donc la doudoune. Hein. Doudoune sans manche, voilà, classique. Hein. Et pour finir, j'ai, comme j'aurai des chaussures de vélo, ben ça c'est les sortes d'espadrilles Décathlon, donc qui sont assez légères. Bon, je pense que presque tout le monde doit les connaître celles-là. Hein. Voilà, au moins pour me mettre à l'aise au camping ou pour manger, bon, moi je ne serai pas obligé d'avoir mes chaussures de vélo. Donc voilà pour l'arrière. Ensuite pour la sacoche centrale. Là, la sacoche centrale, j'aurai donc le petit drone pour faire des vidéos ou des photos. Voilà, tout petit, il pèse 250 grammes et bon, je préfère avoir ça qu'un appareil photo. Au moins, bon, c'est
clair que bon, des photos de drone, même des petites vidéos, c'est quand même autre chose, quoi. Le matelas pour dormir sous la tente. Et ouais, j'ai donc l'arceau de la tente. Et pour finir, les petites sardines de la tente, quoi. Voilà. Dans celle du bas, pour l'instant, j'ai rien. Donc ça va me servir soit à mettre des affaires que j'ai à l'arrière ou sur la sacoche arrière ou à l'avant qui va plutôt me servir dans la journée. Je vais voir sur le moment ou mettre un peu de nourriture. Bon, c'est de l'espace de libre, on va dire, pour le moment. Après, pour la petite sacoche, enfin, pour le porte-outils. Donc, porte-outils, j'ai la lampe frontale. C'est une nouvelle lampe frontale qui est sortie. Je l'ai achetée avant le confinement, là. Et j'avais déjà pisté dans les nouveautés. Je travaille chez Decathlon, donc j'arrive à pister un peu les nouveautés un peu à l'avance. Et je l'avais eu, celle-là. Et ouais, c'est vrai qu'elle est super puissante. Et ça permet de... Voilà, il faut que je la recharge, elle n'est pas chargée. Et du coup, voilà, c'est une toute petite lampe frontale de rien du tout. Et qui va être pratique, hein, pour le bivouac. Ensuite, j'ai un petit tube d'huile pour la chaîne. J'ai les attaches rapides 11 vitesses. J'ai ah oui, j'ai le gros multitool. Multitool Decathlon, voilà, où il y a vraiment tout à l'intérieur, hein. Il y a besoin de rien de plus. Il y a les dérives chaînes, il y a des monte-pneus, les clés Allen. Je pense qu'avec ça, on n'a rien besoin de plus, hein. Hop, petit multitool. Ensuite, j'ai des petites bricoles. Ça, c'est des petits pansements et du désinfectant, c'est jamais. Et là-dedans, je crois que j'ai de quoi faire de la couture. C'est un petit truc que je prends tout le temps quand je pars en bikepacking. Je crois qu'il y a un coupe-ongle dedans, ouais. Il y a des petites fournitures, quoi, de réparation de matelas. Et enfin, ça c'est la clé pour dévisser les axes de la roue, parce que j'ai des axes de roue anti-vol. Et ça, c'est ce qui sert à dévisser les axes de roue. Donc voilà pour la sacoche, sacoche centrale. Maintenant pour la dernière sacoche devant. Alors, pour la petite pochette, j'ai le petit coupe-vent Decathlon, super léger, tout le monde connaît celui-là normalement, hein. J'ai le masque pour faire les courses, un masque en tissu fabriqué, c'est ma soeur qui me l'a fabriqué. Après j'ai tous les petits câblages pour recharger, le GPS, le téléphone, j'ai des écouteurs, j'ai un petit comment dire, un power bank de 10 000 que je brancherai sur mon chargeur dynamo. J'ai un chargeur USB de dynamo, au moins voilà, j'aurai toujours de l'électricité. Et ça, c'est la manette du drone. Manette du drone, ouais. Que je peux fixer sur le guidon si je veux, mais bon, c'est quand même des trucs un peu fragiles, hein, donc je préfère vraiment le mettre en sécurité. Après, donc pour les petits bricoles, j'ai un GPS Edge Touring Garmin. Mon chargeur USB qui est connecté à la dynamo. Voilà, ça c'est pour les tout petites bricoles. J'ai donc un trépied pour mettre la caméra avec laquelle je filme, une GI 900. Je vais essayer de faire un petit film, donc bon, c'est pour ça que je prends du matos pour la caméra et petit drone. Et ensuite, donc pour l'avant,
Donc, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je préfère les gros sacs avec le harnais, surtout quand on a un guidon de route. Donc là-dedans, j'aurai voilà, tout ce qui est un peu volumineux, on va dire. La serviette microfibre pour la douche. J'ai ça c'est le matelas, comment dire, non, c'est le tapis de sol de la tente. Que j'hésite à prendre, je sais pas, je verrai si je le prends ou pas, peut-être je le prendrai pas. Bon, pour l'instant j'ai de la place, au moins ça va moins m'abîmer la tente. Voilà, c'est la tente. Donc Nature Hike Vic à une place que je vais pouvoir essayer du coup sur le houblon. Et enfin le sac de couchage. Donc sac de couchage Decathlon qui est assez ancien, c'est un 15 degrés. Voilà, c'est un 15 degrés, mais voilà, on est en été donc ça ira. Au pire j'ai de quoi me couvrir en supplément si jamais il fait froid quoi. Donc voilà en gros ce que je vais prendre pour le houblon tour organisé par Hors Trace Aventure. Voilà pour cette présentation rapide. Donc au niveau du poids, donc le vélo dans cette configuration, on va dire en 650 avec des chambres à air anti-crevaison, ma roue dynamo, tous mes chargeurs et tout ça, il est à 12 kg le vélo à nu. Et ici avec tout l'équipement, je suis à 21 kg. Voilà, 21 kg. Sachant que voilà, j'ai quand même quelques petits accessoires électroniques qui sont pas forcément utiles, donc on peut gagner un peu de poids, mais bon, moi j'aime bien avoir du matériel un peu pour faire des petites vidéos. Et l'antivol à l'arrière qui vaut quand même, voilà, qui pèse entre 800 grammes et 1 kg, que je pourrais peut-être me passer, ça dépend si avec les autres copains on va partager des petits équipements, donc je verrai bien. Donc voilà, j'espère que ça aurait pu donner des idées à quelques-uns d'entre vous et je vous donne rendez-vous plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao!